C'est un président qui est arrivé donc en 99 avec l'aide des militaires à la fin de la guerre civile, en tout cas qui avait commencé au début des années 90. C'est alors un pays qui est ensanglanté par un conflit entre l'armée et les groupes islamistes armés. On ne connaît pas exactement le bilan de ce conflit, on parle de plus de 150 000 morts. Toujours est-il qu'en arrivant, le président présente en 1999 un texte prévoyant l'amnistie pour les islamistes qui n'auraient pas commis de crime de sang, et ensuite un deuxième texte en 2005 qui élargit cette amnistie, notamment aux forces de l'ordre. Et ces deux textes soumis à référendum et largement approuvés ont fait en sorte que l'Algérie sorte de cette période de conflit. Ce retour à la paix, c'est une des choses qui ont fait que le président Bouteflika jouissait d'une grande popularité au sein de la population, qui a énormément souffert de cette période et qui, grâce à cette politique, a retrouvé un pays en paix. Il a été interdit par les textes d'évoquer cette période. Donc il y a tout un pan de l'histoire qui a été, entre guillemets, mis sous le tapis. Il y a des milliers de disparus. On ne sait pas quelle est l'histoire de cette guerre civile. Donc c'est ce qui a fait que beaucoup de gens ont parlé d'une paix sans réelle réconciliation. L'autre aspect de son règne, c'est que la richesse des hydrocarbures qui a explosé quand il est arrivé, puisque le prix international du baril de pétrole a beaucoup augmenté à partir des années 2000, ça a donné au régime énormément d'argent. Il l'a investi d'une part dans les infrastructures, c'est vrai, les routes ont été construites, des hôpitaux, des écoles. Il y a eu des politiques sociales extrêmement coûteuses qui ont été mises en place, les subventions pour les produits de première nécessité, les logements par exemple, qui était aussi une façon d'assurer une paix sociale. Mais au-delà de ces investissements, la manne pétrolière a été en grande partie perdue pour le pays dans la mesure où elle a été détournée, la corruption a explosé, ce qui fait dire aujourd'hui aux Algériens que la majeure partie de cet argent est introuvable ou en tout cas n'a pas été réinvesti dans le pays. Les 20 années de présidence Bouteflika, c'est aussi le règne d'explosion de la corruption avec énormément d'affaires qui ont éclaboussé son entourage proche, mais aussi des hommes d'affaires, des oligarques qui ont fait leur fortune en fait sur la commande publique. On voit aujourd'hui que l'armée est en train de poursuivre une dizaine d'hommes d'affaires proches du clan du président. Ce sont notamment ces gens qui ont profité de cette manne très importante. Peut-être le dernier aspect de ce règne Bouteflika, c'est une vie politique qui est aujourd'hui exsangue, puisque la répression, la division a fait que les partis d'opposition sont extrêmement peu connus, peu de gens sont investis, ils ont très peu d'écho au sein de la population, et on voit aujourd'hui dans le mouvement de contestation à quel point c'est un problème pour penser la relève. Dans un premier temps, la question va se jouer autour de la transition, dans les procédures en fait, de transition. Puisque après la démission du président Bouteflika, c'est le président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, qui va prendre l'intérim pendant 90 jours. C'est Abdelkader Ben Salah, qui est quelqu'un de très connu par la population, puisqu'il fait partie intégrante du régime Bouteflika. Et c'est à lui que revient la charge d'organiser les élections dans ce délai de 90 jours. Or, il a fort à parier que le mouvement de contestation ne sera absolument pas d'accord pour que ce soit ce monsieur Ben Salah et le Premier ministre, monsieur Bedoui, qui pareil a fait partie des précédents gouvernements Bouteflika, qui organisent cette transition. L'une des revendications étant d'avoir un nouveau gouvernement et un vrai gouvernement d'union nationale. Ça, c'est pour les défis à court terme, auxquels il faut ajouter aujourd'hui, avec le départ du président, entre guillemets, une confrontation directe entre l'armée et les manifestants. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en fait entre les revendications de la rue et l'institution militaire. À plus long terme, c'est tout un pays finalement qui a à reconstruire, que ce soit son économie qui est aujourd'hui piégée par les hydrocarbures, sa vie politique qui a été totalement vidée de son sens, les gens ne croient plus dans les urnes, les leaders politiques sont quasiment inexistants. On ne peut pas reconstruire une vie politique qui a été empêchée pendant des décennies du jour au lendemain, ça prendra du temps. Et enfin, c'est quand même un élément important, la reconstruction de la confiance entre les citoyens algériens et leurs représentants et le sommet de l'État.